Bonjour à vous les amis du gravel, à vous qui aimez poursuivre lorsque la route s'arrête, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo en mode embarqué. Cette fois-ci, ça y est, l'hiver est arrivé. Comme vous le voyez, j'ai troqué mes casquettes légendaires contre un bonnet parce que je crains particulièrement des oreilles quand il fait froid. Les gants longs, bref, c'est l'hiver, il y a de la boue dans les chemins, mais ça, c'est le plaisir du gravel. Alors dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous les 3 améliorations majeures que vous pouvez apporter à votre vélo de gravel pour l'amener vraiment à un tout nouveau niveau de performance. Un vélo d'entrée de gamme, cela permet de découvrir la pratique, mais au bout d'un moment, quand on pratique régulièrement, on se rend compte que on est un peu limité sur certains aspects. Et donc les 3 produits que je vais vous présenter sont essentiels pour amener votre vélo à vraiment un vrai niveau de performance différent et faire en sorte que quand vous montez dessus, vous dites « Ah oui, j'ai l'impression de ne pas avoir la même machine ». Et les conseils que je vais vous donner, ils vont être classés en termes à la fois de prix et d'efficacité, c'est-à-dire en fonction de ce que vous investissez, à quoi vous pouvez vous attendre. Alors le premier investissement qui va apporter une vraie plus-value à votre vélo, c'est le fait de passer sur des pneumatiques haut de gamme. S'il y a en effet un budget sur lequel il ne faut pas trop mégoter en gravel, en vélo en général, c'est les pneumatiques. C'est ce qui vous tient la route, c'est ce qui va assurer une bonne partie du rendement. Et ce qu'on peut reconnaître, c'est que les vélos d'entrée de gamme, très souvent, sont chaussés de pneumatiques assez bas de gamme. Alors comment on reconnaît un pneumatique bas de gamme d'un pneu haut de gamme? Un pneumatique, c'est 2 choses. C'est une carcasse qui est composée de fils de nylon ou de coton qui sont assemblés à une certaine densité en termes de taille et de nombre. Et puis dessus une bande de roulement qui va être plus ou moins lisse, plus ou moins crantée. Ce qu'il faut regarder, c'est la carcasse, donc le nombre et la taille des fils. La carcasse, elle est exprimée en TPI. Et sur les pneus d'entrée de gamme, en général, vous avez une TPI qui est l'ordre de 33. Alors que sur les pneumatiques haut de gamme, vous avez une TPI de l'ordre de 120. C'est-à-dire que TPI, c'est en fait en termes de pouces, qui correspond à 2,54 cm environ. Et donc sur la même surface, dans un pneu bas de gamme, vous avez 33 fils, et sur un pneu haut de gamme, vous avez 120 fils. Ça veut dire qu'il y a plus de fils, ils sont plus fins. Alors c'est quoi l'impact d'avoir plus de fils? Eh bien vous avez d'emblée un pneu qui va bien mieux lire le terrain. Et en gravel, quand on alterne route-chemin, c'est très important d'avoir un pneu qui lit bien le terrain. C'est un pneu qui va avoir un meilleur rendement. C'est-à-dire qu'à chaque coup de pédale, vous allez sentir moins de résistance, moins de frottement. Enfin, ça va dépendre bien sûr de la largeur du pneu. Mais en tout cas, un pneu qui a plus de rendement. Alors en termes de budget, un bon pneu, il faut compter une quarantaine d'euros environ. Alors plus ou moins 5 euros. Donc l'ensemble, vous en avez pour 80, peut-être 100 euros si vous êtes en tubeless avec le liquide préventif et les valves, ou en chambre, bon, à vous de voir, mais environ pour moins de 100 euros, vous pouvez vraiment apporter une plus-value à votre vélo. Et donc ce qu'il faut regarder sur l'étiquette, c'est les TPI, et viser minimum 66, si possible 120, 121, 127, ça dépend des constructeurs, mais dans ces zones-là, et là vous êtes sûr d'avoir un très bon pneu, qui aura plus de rendement, plus d'efficacité, et qui va, retenez ça, mieux lire le terrain. Deuxième investissement à faire, alors c'est sans doute l'investissement qui va apporter le plus de transformation, de valeur ajoutée. C'est vraiment l'investissement qui va faire passer votre vélo d'un vélo d'entrée de gamme à un vélo moyen, je dirais presque haut de gamme en fonction des choix que vous allez faire. Et cet élément le plus important, si vous voulez vraiment changer votre vélo, c'est changer
votre paire de roues. Car bien souvent dans les vélos d'entrée de gamme, hormis les pneus, ce qui pêche, c'est souvent les périphériques. Ce qu'il faut voir, c'est que chez beaucoup de constructeurs, en fait, entre un vélo d'entrée de gamme et un vélo milieu de gamme, très souvent, c'est le même cadre. Et ce qui va changer, c'est simplement les périphériques. Donc dans les vélos d'entrée de gamme, on n'a pas forcément un mauvais cadre, contrairement à ce qu'on peut lire parfois sur Internet. Le cadre peut même être très bon. Par contre, eh bien, c'est parfois sur les périphériques et notamment sur les roues qui vont être des roues assez basiques. Et si vous voulez vraiment améliorer votre vélo, c'est le changement des roues. Quelle est la différence essentielle entre une roue d'entrée de gamme et une roue haut de gamme? 3 niveaux: la jante, les rayons et surtout le moyeu. Au niveau de la jante, en général, on a un alliage plus léger et une conception qui était mieux pensée au niveau de la R&D, et du coup une jante qui va avoir un profil, souvent une répartition de la masse qui va faire que en rotation elle va mieux fonctionner. On a également souvent des rayons qui vont être à la fois plus légers mais aussi plus solides. La légèreté ne s'oppose pas à la solidité, mais la grosse différence va surtout se faire dans le moyeu. Dans les roues bas de gamme, on a rarement des moyeux étanches, déjà d'une part, et on n'a pas des roulements de très bonne qualité. Alors que quand on monte en gamme, on va avoir des roulements de type annulaire, avec des matériaux en meilleure composition, ce qui vont faire que vous avez beaucoup moins de frottement. Et vous avez surtout aussi au niveau de la roue libre, à l'arrière, où vous avez votre cassette, des systèmes d'enclenchement instantanés, c'est-à-dire au lieu d'avoir simplement 3 clics qui vont entraîner votre roue libre, lorsque vous mettez votre pédalier en mouvement, vous allez avoir des systèmes multipoints ou type ratchet, comme chez DT Suisse. Et donc là, vous allez avoir une instantanéité de transfert d'énergie et vous allez tout de suite le ressentir quand vous pédalez. Alors c'est vrai que les roues, c'est déterminant sur un vélo. Souvent, on parle du poids et les gens s'arrêtent au poids général du vélo. Ils disent ce vélo est lourd, ce vélo est léger. En fait, c'est une petite erreur en gravel. C'est pas le poids global du vélo qui compte, c'est le poids des pièces en rotation. Et les pièces en rotation principales sur un vélo, ce sont les roues. Bon, il y a aussi les pédales et le boîtier de pédalier, mais c'est surtout les roues qui font la différence. Donc quand on monte en gamme, on gagne en poids. Et c'est pas avoir du poids pour être plus léger, c'est qu'en gravel, quand on alterne roue de chemin, montée, descente, on est tout le temps en train de relancer. Et donc comprenez bien que si vous avez des roues plus légères, eh bien la relance est d'autant plus aisée, il y a moins de dépenses énergétiques, il y a plus d'efficacité. Et là où avec des roues lourdes, dès que ça va monter, vous allez être à la peine, des roues plus légères, vous mettez en danseuse, vous relancez, hop, ça passe. Et du coup, avec moins d'énergie, vous allez moins vous fatiguer. Et donc, pour les longs bike trips, au final, moins d'énergie par-ci, moins d'énergie par-là, ça finit par faire sur une longueur. Alors ensuite, quelle roue acheter? Je pense qu'en gravel, on peut avoir de très très bonnes roues à partir de 300 € chez DT Suisse. Les GRC 1800 par exemple, qui sont très bien. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, autour des 500 €, on peut vraiment déjà avoir des roues très performantes en aluminium. Chez DT Suisse, la GRC 1600, c'est une merveille. Honnêtement, c'est celle avec laquelle je suis en train de rouler depuis quelques temps. Je vous montre. Je vous ferai un petit retour d'expérience. Là, je suis passé en 650B chez DT Suisse avec les GRC 1600 qui sont à moins de 500 €. Mais franchement, je vous ferai une vidéo détaillée. Mais là, c'est quelques jours que je roule avec et c'est le jour et la nuit par rapport au WTB que j'avais avant. Après, je suis en 650, donc il y a aussi d'autres paramètres. Je suis en pneu de 47. Bon, ça, je reviendrai dessus. Vous avez des très bonnes roues également chez Mavic. Toute la gamme Allroad est excellente. Vous avez des bonnes roues également chez Fulcrum, chez Rapid Raid. Enfin, les marques ne manquent pas. Mais autour de 300 € pour accéder déjà à une bonne paire de roues. Et si vous avez un tout petit peu plus d'argent, montez autour des 400, 500, 600 €. Alors je parle que de roues alu, je parle pas de roues carbone. Les roues carbone, déjà on passe un vrai gap, on va être vite fait autour des 1500, des fois 2000 €. Donc ça commence à piquer un peu. Et puis il faut rester cohérent, on va pas mettre des roues à 1500 € sur un vélo qui vaut moins de 1000 €. Et en plus, c'est même DT Suisse qui a fait une étude sur quelle est la différence entre
des roues alu et des roues carbone, enfin des roues alu haut de gamme, hein, j'entends, celles dont je vous parle, par exemple celles que j'ai actuellement, et des roues carbone, et bien en fait la différence, elle est infime, elle est de 5 watts quand vous roulez à plus de 45 km/h, c'est-à-dire qu'en carbone, vous économisez 5 watts. Bon, déjà en gravel, je sais pas vous, mais moi je roule rarement à 45 km/h. En tout cas, j'ai pas la caisse pour, peut-être en descente. Et je pense que très souvent c'est ça, c'est-à-dire que entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme, il y a une vraie différence. Par contre, entre du milieu de gamme et du haut de gamme, bah, la différence vraiment souvent s'atténue. Donc moi je suis toujours à la recherche du meilleur compromis entre le prix et la qualité et l'efficacité. Et donc autour de ces voilà, 400-500 euros, vous pouvez vraiment avoir un bon produit, et vous verrez, en montant une nouvelle paire de roues, pour ceux qui le feront, vous m'en direz des nouvelles, vous allez transformer un vélo qui est moyen, un peu poussif, en un vélo vraiment très différent, en avion de chasse quasiment, parce que plus de rendement, plus d'efficacité, plus de confort, de meilleur roulement, moins d'énergie dépensée. C'est vraiment la chose essentielle, c'est l'investissement numéro 1 à faire sur un vélo. Alors bien évidemment, il faudra l'associer au point numéro 1, si vous mettez des bonnes roues, il faudra bien évidemment mettre des bons pneus. Troisième investissement que vous pouvez faire, qui va moins améliorer la performance, mais je dirais plutôt l'ergonomie et la qualité de pilotage, c'est changer votre dérailleur arrière. Là aussi, sur les vélos d'entrée de gamme, les dérailleurs sont pas toujours très performants, et donc en changeant votre dérailleur, vous allez avoir une mécanique qui marche mieux, plus fluide. C'est vrai que c'est quand même agréable quand on change les vitesses que ça change dans la fraction de seconde, que les vitesses sautent pas, que ça reste hyper stable, que c'est fluide, clac clac clac, enfin moi j'aime bien ça. Et du coup si vous pouvez, alors ça dépend de la marque que vous avez, si vous êtes en Shimano, si vous êtes en SRAM, mais si vous pouvez, c'est monter dans la gamme au-dessus. Nouvelle fois, c'est pas la peine d'aller chercher le très haut de gamme. Et par exemple, si vous avez un entrée de gamme chez Shimano, ben passez en Shimano 105 par exemple, là vous allez tout de suite sentir un gain. Et si vous pouvez, ce qui est encore mieux, c'est passer sur le groupe GRX, parce que le dérailleur GRX 400 ou GRX 600 par exemple, ça dépend si vous êtes en 10 ou en 11 pignons, mais GRX 400 c'est un super groupe. Ils ont le système, ce qu'on appelle Shadow Plus, donc la possibilité de verrouiller votre dérailleur, ce qui fait que votre chaîne est toujours tendue. Donc en off-road, dès qu'il y a un peu de cailloux, une route très irrégulière, en fait votre chaîne ne saute pas, elle reste tendue, donc elle est toujours efficace. Et ça c'est le gros plus du GRX que n'ont pas forcément d'autres marques. Alors bien sûr, après ça dépend. Le mieux là pour le coup, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt vous orienter chez un marchand de cycles pour voir ce qui est compatible. Là je vous ai donné quelques marques, mais je ne sais pas avec quoi vous roulez, il y a trop de variables, donc renseignez-vous chez votre marchand de cycle. Si vous n'êtes pas hyper mécano, faites-le installer par votre marchand de cycle, vous n'embêtez pas la vie. Et là un dérailleur, c'est pas un gros investissement, c'est beaucoup moins cher qu'une paire de roues, mais dans l'ordre, moi je changerais les roues avec des bons pneus. Changez que les pneus si vous n'avez pas assez de budget, que les pneus. Un peu plus de budget, roues et pneus, et si vous avez encore un peu de sous, avec le dérailleur. Et là vous aurez une machine mais complètement différente, qui va être plus performante, bien plus de rendement, plus agréable, sans finalement avoir à racheter un vélo. Voilà, j'espère que ces 3 conseils vous seront utiles à toutes celles et ceux qui souhaitent upgrader leur vélo de gravel. Vous pouvez également apporter d'autres améliorations plutôt à visée de confort, comme mettre une guidoline gel ou 2 couches de guidoline telles que le font les professionnels lors de la course Paris-Roubaix pour atténuer les vibrations. Bref, il existe d'autres améliorations mais qui sont plus marginales. L'essentiel, si vous voulez transformer véritablement la dynamique de votre vélo, reste les roues associées à d'excellentes pneumatiques. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.